الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu, dans la sourate Taha et bien d'autres sourates, nous conte l'histoire du prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam avec les Banu Israël, son peuple, les enfants d'Israël, les croyants de l'époque, les musulmans de l'époque. Donc Moussa alayhi salam a été envoyé pour les soustraire de la domination de Pharaon, qui a fait d'eux des esclaves, qui tuaient leur progéniture, les enfants, les garçons, laissaient les femmes vivantes pour les exploiter. Ils vont quitter l'Égypte et se retrouver dans le désert, sans doute le désert du Sinaï. Ils vont rester là-bas quelques années. À un moment donné, Moussa alayhi salam leur dit: je vais m'absenter pendant un mois, je vais faire une retraite spirituelle, je vais me préparer spirituellement à travers le jeûne, la méditation, parce que je vais parler avec le Seigneur de l'univers. J'ai un rendez-vous avec Dieu pour recevoir la révélation. Donc je vous laisse entre les mains de mon frère Haroun, qui lui-même est un prophète, un messager. C'est lui qui va s'occuper de vous, c'est lui qui va vous préserver de tout égarement. Haroun et moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Très bien. Moussa s'en va. Au 30e jour, à minuit, Moussa ne revient pas. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Parce que Dieu lui a dit: c'est pas assez, tu vas rajouter 10 jours de plus. Moussa obtempère, il ne discute pas. Dieu lui dit: tu dois rester dans cet état d'élévation spirituelle 2 jours de plus. Il dit Amen. Qu'est-ce qui se passe du côté des enfants d'Israël? À minuit, la polémique commence. Où est Moussa? Il nous a promis qu'il allait rentrer après 30 jours. Il n'est toujours pas revenu. Et les enfants d'Israël vont se diviser en 2 groupes. Un groupe intelligent qui a la foi, qui a confiance en Dieu, en Moïse, qui va suivre les directives de Haroun, leur responsable, et un deuxième groupe rebelle qui va polémiquer, qui va discuter. Et la discussion va mener jusqu'à l'égarement manifeste. Pourquoi Moussa n'est pas revenu? Il nous a menti, il nous a arnaqué. On a fait confiance en lui, on l'a suivi. On a laissé nos demeures, notre boulot. C'est vrai qu'en Égypte, on était des esclaves, mais au moins on avait un toit. On avait de quoi boire et manger. On a tout perdu. Pourquoi? Pour à la fin se faire arnaquer par Moussa qui nous a abandonnés. Haroun essaie de les raisonner, mais en vain. Les jours passent, la politique augmente. Ils ne veulent plus écouter Haroun, leur responsable. Et à un moment donné, ils vont avoir une idée satanique. Puisque Moïse n'est plus avec nous, puisque Moïse nous a abandonnés, le Dieu de Moïse nous a abandonnés aussi. Donc il est temps de fabriquer une idole à qui nous allons demander de l'aide et du secours. Ils vont collecter l'or qu'ils ont volé aux Égyptiens avant de quitter l'Égypte. Ils vont le faire fondre et ils vont faire une statue, un veau d'or, el-Ijl. Bien entendu, Haroun essaie de les dissuader en leur disant: qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous, vous avez perdu la tête. En quelques jours, vous avez oublié tout ce que Dieu a fait pour vous. Des miracles, vous en avez vu, plus d'une dizaine.
Vous en avez même mangé, puisqu'ils avaient de la nourriture qui venait du paradis, al-man wa salwa. Vous en avez même bu, puisqu'ils avaient un rocher que Moussa alayhi salam frappait avec son bâton et 12 sources jaillissaient et ils pouvaient boire de l'eau miraculée. Après tout ça, vous êtes prêts à retourner la veste, à renier votre croyance juste parce que Moussa a du retard et vous ne savez même pas pourquoi il a du retard. Il s'est peut-être perdu, il est peut-être mort, il a peut-être été kidnappé, ou tout simplement il a été retenu par Dieu. Vous devez lui trouver des excuses. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris son retard que vous devez vous rebeller et tout renier. C'est pas logique. Vous avez vu, subhanallah, il y a des gens qui sont prédisposés à faire des problèmes et à créer des problèmes. Alors les enfants d'Israël vont se retrouver dans la situation suivante. Une partie qui garde la tête sur les épaules, qui fait confiance à Dieu, Moussa, Haroun, et une autre partie qui doute de tout et sans doute se convertissent, se transforment en révolte. Et là, ça commence à se gâter. On passe de la polémique et de la dispute à la confrontation entre ces deux groupes. Et le chef, Haroun, va devoir trancher. Il faut une solution. Et il y en a deux de solutions. Soit Haroun reste avec ceux qui font confiance en Dieu, au prophète, il penche du côté de la vérité, ou soit il reste avec les autres, ce qui est impossible puisqu'il ne peut pas accepter l'égarement. Walakin si il se met du côté de ceux qui ont raison et lui-même il est avec eux, ça va créer une division, une dispute, la zizanie, et ça va même sans doute aller jusqu'au conflit, au combat, aux armes, des morts, des blessés. Les conséquences peuvent être très 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 graves. Alors Haroun va penser à l'intérêt général et il va voir loin. Il va penser aux conséquences. Il doit prendre une décision. Et une décision doit toujours être prise à la lumière de quoi? À la lumière des conséquences. Avant de faire quelque chose, il faut voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Si ce que vous voulez faire est bien, c'est bon, c'est halal, mais ça va donner du haram, il ne faut pas le faire. Et le contraire? Allez, vous voulez faire quelque chose de positif. Ouais. Nickel, halal, utile. Mais si vous le faites, les conséquences vont être néfastes. Il faut vous abstenir. C'est pour ça, pour condamner le munkar, le blâmable, il y a des conditions. Il faut que le blâmable le soit réellement, qu'il y ait un consensus, que tous les savants soient d'accord pour dire que ça c'est haram. Parce que s'il y en a qui disent c'est halal, d'autres disent c'est haram, tu ne dois pas condamner. Parce que les autres ont opté pour le fait que c'est halal. Deuxièmement, tu dois avoir les moyens, les capacités d'agir et le résultat doit être garanti. C'est-à-dire, si tu veux condamner le mal, il faut, une fois que tu l'as condamné, au minimum que tu l'aies diminué. Si tu n'as pas réussi à le faire disparaître. Mais si tu condamnes le mal et ça aggrave la situation, ça empire, tu ne dois pas réagir. Parce que si tu réagis,
Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajouté au mal du mal. Il faut penser avant d'agir. Donc Haroun va faire quoi à votre avis? Il va opter pour la solution suivante. Garder l'unité de la communauté. Écoutez bien, garder, préserver, garantir l'unité de la communauté, même si cette communauté s'unit dans quelque chose qui est haram. Il vaut mieux rester unis que de nous diviser sur la vérité. Ouais. La preuve. Au 40e jour, Moussa revient. Quand il revient, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'une partie des enfants d'Israël adore le veau d'or. C'est du shirk, ça s'appelle de l'association. C'est grave, non? Et il pète les plombs. Pète les plombs. Pourquoi? Comment? Je vous ai laissé 40 jours et vous avez déjà oublié? Vous êtes ingrat. Secondo, il pète les plombs parce que Haroun, je t'ai responsabilisé. Ton travail, c'était de les empêcher de s'égarer et ils sont égarés. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils ne s'égarent pas. Qu'est-ce que va dire Haroun pour se justifier? Le choix qu'il a fait de garder l'unité de la communauté malgré l'égarement, Moussa, de prime abord, parce qu'il est sous la colère, n'a pas compris ce choix. Et Haroun doit s'expliquer. Moussa est tellement en colère qu'il jette le Coran par terre. À l'époque, ça s'appelait l'alwah. Fa'alqa al-alwah. Le Coran, il l'a jeté par terre. Quand on pète les plombs, c'est plus ce qu'on fait. Et tellement il est en colère, il attrape son frère par sa barbe. Et devant tout le monde, il le moleste. Il règle ses comptes en public avec son frère. Et Haroun va lui dire: calme-toi. Arrête. Ils sont en train de nous regarder. Ils se moquent de nous. La honte. Lâche-moi, viens. On s'écarte et je vais t'expliquer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous précipiter. Vous mettez votre colère de côté et vous posez les bonnes questions et vous attendez les réponses des personnes à qui vous avez posé la question. C'est pas, tu dis, pourquoi le mec il a fait ça, pourquoi il a dit ça, et toi tu apportes la réponse. C'est pas à toi de donner la réponse. C'est à lui de s'expliquer. Parce que si c'est toi qui donnes la réponse, tu n'as pas tous les éléments pour pouvoir apporter une bonne réponse. Toi, tu es choqué par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait. Donc, automatiquement, tu es sous l'emprise des sentiments. Ton jugement va être partial. La preuve, regardez Moussa alayhi salam. Il a eu faux, Moussa. Il a eu tort. C'est normal. Il ne pense plus, ne réfléchit plus. Il agit sous la pression des nerfs. Il y a la haine, son peuple. Toute sa vie, il s'est sacrifié pour les guider. Il aura des dizaines de miracles et il s'égare. Il faut le comprendre. Voilà, c'est pas ça le bon geste qu'il fallait avoir. Le geste, c'est calme-toi. Prends le temps d'entendre les explications de celui qui est le mieux placé pour te faire un topo de la situation, et tu comprendras que la décision qu'il a prise, c'est une décision qui a été pensée, réfléchie à la lumière du contexte et des conséquences. Alors il s'assoit avec son frère et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit: Khashitu an taqula farraqta bayna
Bani Israël. J'avais pas le choix. C'était soit je les maintiens dans l'unité malgré cet égarement, ou soit je crée une scission, et là tu vas me le reprocher 2 fois plus. Parce que diviser une communauté, c'est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que si ils se divisent, la division va mener à la guerre fratricide. Et certains parmi ceux qui ont adoré le veau d'or vont mourir dans cette guerre, dans l'égarement. Il vaut mieux les maintenir vivants en attendant que Moussa revienne, parce que Haroun il a essayé, ça n'a pas marché. Et quand Moussa reviendra, il arrivera à quoi? À régler le problème. Alors c'est intelligent ou c'est pas intelligent? C'est beau ou c'est pas beau? C'est de la sagesse, oui ou non? C'est de la sagesse. Ouais. Et c'est comme ça que doit être un musulman. Il doit analyser et penser à ce qu'on appelle al-ma'al, les conséquences. L'imam Malik, rahimahullah, avant de parler de l'imam Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la Mecque. Une des choses les plus importantes qu'il fait, c'est qu'il purifie la Kaaba de tout ce qui rappelle l'idolâtrie. Hein, il enlève les statues, même les peintures. C'est la maison de Dieu, c'est le centre de la spiritualité et du monothéisme. Vous le savez ça? Très bien. Aïcha, son épouse, radiyallahu anha, rapporte un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Aïcha, il parle à sa femme, c'est parce que les Mécois sont des nouveaux convertis que je m'abstiens de détruire la Kaaba et de la reconstruire selon les plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, quand il avait construit la Kaaba, il n'avait pas construite comme elle est maintenant. Elle était un rectangle, beaucoup plus grande. Ce sont les Mécois qui, faute de moyens halal, l'ont reconstruite lorsque le prophète avait 35 ans, si ma mémoire est bonne. Ils l'ont construite plus petite. C'est pour ça, quand vous faites le tawaf, vous êtes obligé de tourner autour de la Kaaba et d'un demi-cercle qu'on appelle Hijr Ismaïl. Parce qu'à l'origine, cette partie faisait partie de la Kaaba. Elle était construite. Et il y avait 2 portes, à même le sol. Les Mécois n'ont fait qu'une porte en hauteur. Qu'est-ce que dit le prophète alayhi salam? Il dit: la Kaaba comme elle est maintenant, c'est pas bon. Ça ne respecte pas les plans d'Ibrahim. Mais je la laisse dans cette situation. Pourquoi est-ce que le prophète ne veut pas la détruire? Parce qu'il pense aux conséquences. Les Mécois viennent de se convertir, ils sont encore attachés à la Kaaba comme elle est, parce que ce sont leurs ancêtres, même pas leurs contemporains qui l'ont construite. Le prophète ne veut pas les brusquer, il ne veut pas les déstabiliser. Le prophète a un objectif beaucoup plus grand que construire la Kaaba selon le métrage d'Ibrahim. Vous savez c'est quoi? C'est garder ces nouveaux convertis dans l'islam en évitant de leur imposer quelque chose qu'ils ne pourront pas entendre, encore moins supporter et accepter. Vous avez compris? Il vaut mieux se taire sur quelque chose de détestable que de s'exprimer sur une chose véritable qui va mener à la division. Il vaut mieux laisser les musulmans dans une pratique condamnable que de les diviser autour d'une pratique louable. C'est le bon sens. Vous savez pourquoi? Car l'unité, l'union de la communauté est une priorité à ne jamais discuter. Car Dieu dit dans le Coran: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Si vous vous disputez, vous allez vous entre-déchirer. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Vous allez vous affaiblir
Et si vous êtes faible, la nature est sans pitié. Le maillon faible, c'est le premier à se faire bouffer. Vous allez disparaître. Vous allez être éliminé par le plus fort. Votre ennemi qui est aux aguets. Alors, vous dites quoi? C'est intelligent ou c'est pas intelligent? C'est intelligent. Il faut savoir se taire sur des choses qui sont certes à tes yeux importantes, mais il y a plus important, l'avenir de cette communauté. Et l'avenir de cette communauté dépend de sa capacité de s'entendre et de s'unir autour des fondements, autour des obligations, autour de ce qui est vital. Et tout ce qui se discute, qui est secondaire, qui est sujet à la polémique, ne doit pas remettre en cause l'unité de la communauté. La preuve, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne touche pas la Kaaba. Si je la touche, je vais les choquer, ils vont fuir. Au passage, le prophète cherche quoi? Il cherche à attirer les gens dans l'islam, et ceux qui sont dans l'islam, les garder dans l'islam. Et il ne va rien faire qui pourrait les déstabiliser ou les faire fuir. C'est clair ou c'est pas clair? Non, c'est pas clair. Pour beaucoup de musulmans, c'est pas encore clair. Les musulmans sont prêts à s'attacher à quelque chose qui n'est pas obligatoire, ou si ça l'est pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Écoutez bien, quelque chose qui est secondaire, quelque chose qui est sunna, au dépend de quoi? De l'image de l'islam. Parce que le mec il te dit non, ce que j'ai décidé de faire c'est plus important que l'image de l'islam. Même pas, il n'y en a rien à cirer de l'image de l'islam. Son acte, à ses yeux, il est véridique, et les conséquences de son acte sur la communauté ou l'islam ne l'apportent pas. Parce que le mec il est égoïste. Il voit la religion à travers son prisme. Le prophète ne regardait pas les choses comme ça. Jamais. Le prophète, ce qui l'intéressait, c'est quoi? C'est si je fais ça, comment les autres vont le prendre? Si mon acte va faire fuir les gens de l'islam, je ne le fais pas. Vous voulez une preuve? Elle est toute simple. Hudayfa ibn al-Yaman avec son père, Hussein. Deux musulmans. Ils se dirigent vers Médine. Et ils croisent l'armée de Quraysh, juste avant la bataille de Badr. Ils sont interpellés par les Qurayshites qui leur disent « Vous allez où ?» Ils les soupçonnent d'être musulmans. Et ils sont effectivement musulmans. « Vous allez rejoindre Mohammed et ses hommes ?» « Non, dit Hudayfa et son père. C'est la guerre, on est obligé de mentir. Très bien. Vous allez nous donner votre parole que si on vous libère, vous n'allez pas rejoindre Mohammed et ses hommes. Vous avez notre parole, dit Hudayfa et son père. Ils sont libérés et ils rejoignent l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils racontent au prophète ce qui vient de leur arriver avec les ennemis. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit? Il leur dit « Allez-vous-en, ne restez pas avec nous. Il ne faut surtout pas que les Quraysh vous voient avec nous. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez, les musulmans sont des traîtres. Ils nous ont donné leur parole, ils ne l'ont pas tenue. Et tout de suite, ça va faire le buzz sur le net. Ouais. C'est une religion de traîtres. Ils n'ont pas de parole. Et moi, en tant que prophète, certes, j'ai besoin de soldats. Ils sont 3 fois plus nombreux que nous. On n'est que 314. 2 hommes de plus, on ne crache pas dessus. Non, le prophète va dire à 2 de ces hommes, allez-vous-en,
Parce que vous allez jouer un rôle important en étant absent. Vous allez garantir la réputation de l'islam et des musulmans. C'est beau, c'est pas beau? C'est intelligent ou c'est pas intelligent? C'est intelligent. Alors pourquoi tu t'accroches à ton voile intégral? Si bien que ça fait le boxon et le hala. Alors qu'on sait tous que la majorité des savants, depuis toujours et encore aujourd'hui, disent que le voile intégral n'est pas une obligation. Il y a une minorité qui le dit. Très bien. Tu penses que, effectivement, c'est une obligation pour toi. Je suis tolérant, j'accepte. Et je n'ai même pas ce droit de te dire tu n'as pas le droit de penser comme ça. Mais pourquoi tu es égoïste? Tu t'accroches à ton avis et tu ne penses pas aux conséquences de ta prise de position. Regardez les conséquences. Regardez. Le mari, jaloux, ce qui est tout à fait logique et normal, il ne supporte pas cette loi qu'il estime être une loi injuste, puisque sa femme elle a le droit de s'habiller comme elle veut, comme sa voisine a le droit de se déshabiller comme elle veut. Ça aurait pu se terminer avec un meurtre, avec la haine, la colère. Il aurait pu tuer un flic ou le flic le tuer. Il tue un flic, 40 ans de prison, c'est ça? Il se fait tuer, un martyr, pauvre veuve, pauvre enfant. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de tout ça. Vous savez de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de paix et d'union autour des fondamentaux. Ce qui se discute, ce qui va mener et qui va donner comme résultat des troubles ou qui va remettre en question l'image de l'islam doit être mis de côté. Ayez le sens des priorités. Logique ou pas logique? Logique implacable. Celui qui est sous l'effet de la colère, de la haine, n'entend pas. Vous entendez? Il comprendra dans 10 ans. Ouais. Vous avez vu Moussa? Sous l'effet de la colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le Coran par terre et il s'en est pris à son frère, l'innocent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les musulmans sont sous l'emprise de la haine, de la colère, de plein de dimensions purement sentimentales, et ils jettent le Coran, du moins, ils ne comprennent pas le Coran comme il se doit. Ouais. Et ils s'attaquent aux problèmes qu'il ne faut pas ou qui n'existent pas. Et ça donne quoi comme résultat? Vous allez le voir. Vous allez voir. La montée de l'islamophobie, la perte des droits fondamentaux, tout doucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la Kaaba dans son état. Parce qu'unir les musulmans autour de l'essentiel est plus important que reconstruire la Kaaba. La Kaaba, c'est un symbole. On s'en fiche qu'elle fasse 100 mètres carrés ou 80 mètres carrés. Si quelqu'un quitte l'islam à cause de la destruction, de la reconstruction de la Kaaba, c'est pire que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et si j'arrive à ramener quelqu'un à l'islam en fermant les yeux sur certaines choses, c'est mieux que tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est ça, la bonne compréhension de l'islam. La preuve, Abdullah ibn Zubayr, quand il va devenir calife, il va détruire la Kaaba. Il va la reconstruire selon les plans d'Ibrahim. C'est son opinion, c'est son avis. Il a estimé que 60 ans après, les Quraysh, ils n'ont plus rien à craindre. Hein? Donc, ils ne seront pas choqués s'il refait. Et effectivement, il l'a fait. Très bien. Ijtihad. Abdullah ibn Zubayr va tomber martyr. Les Omeyyades reprennent la Mecque et toute l'Arabie. Et à votre avis, qu'est-ce que fait le calife? Le calife, il reconstruit la Kaaba
comme le prophète l'a laissée, plus petite, parce qu'elle a été détruite et brûlée pendant le siège de la Kaaba. Quand Abdullah ibn Zubayr s'est retranché à la Mecque, il a été assiégé par Al-Hajjaj ibn Yusuf. C'est pour ça, la division mène à la guerre. La guerre mène à la destruction de la Kaaba. Et j'ai envie de vous dire, détruire la Kaaba, c'est secondaire par rapport à détruire un être humain, tuer un être humain. Vous avez compris? Très bien. Donc, les Omeyyades vont reconstruire la Kaaba comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Et au temps des Abbassides, l'imam Malik est convoqué par le calife. Je ne sais plus, Ja'far, Abu Ja'far al-Mansour, Harun Rashid, peu importe, un calife abbasside. Et vous savez ce que lui dit le calife? Il lui dit, j'aimerais détruire la Kaaba et la construire selon les plans d'Ibrahim. Qu'est-ce que l'imam Malik va lui dire? L'imam Malik va lui dire, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aïcha, c'est parce que je crains la réaction de ton peuple nouvellement converti à l'islam. C'est pour ça que je ne détruis pas la Kaaba. Mais aujourd'hui, ça fait 150 ans que les musulmans sont musulmans, que les Arabes sont musulmans. Donc, ce que le prophète craignait n'existe plus. Qu'est-ce que tu dois faire au calife? C'est la détruire, c'est ça? Et la reconstruire comme le prophète aurait souhaité la reconstruire. Non, ce n'est pas ce que l'imam Malik lui a dit. Alors que ça aurait pu être le bon sens et la logique. Il y a un autre bon sens et une autre logique supérieure. L'imam Malik lui dit non, laisse-la comme elle est. Il lui dit pourquoi? Il y a un hadith. Il lui a dit car si tu la détruis, tu l'as construit selon les plans d'Ibrahim, je crains que dans 50 ans, un autre calife décide de la détruire et de la reconstruire comme le prophète l'a laissé. Et la Kaaba va devenir un jouet entre les mains des califes qui, en fonction de plusieurs paramètres, bons ou mauvais, vont s'amuser à quoi? À construire, à détruire, à construire, à détruire la Kaaba. Laisse-la, il y a autre chose de plus important à faire, de plus urgent. Vous avez compris? Il vaut mieux rester unis autour de quoi? Autour de quelque chose qui certes déplaît à certains, n'est peut-être pas l'idéal que de nous diviser autour d'une vérité. Parce que la division mène à la disparition de la communauté. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.